Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo avec moi-même en gros plan, mais surtout avec Future State Justice League, le gros album, le gros pavé paru chez Urban Comics ce mois-ci, que moi j'ai lu, c'est le tome 2, puisqu'on avait eu droit à un tome 1, et c'est le tome 2 qui cette fois nous montre vraiment des épisodes de la Justice League et pas que. Moi je l'ai lu, j'ai fini de le lire cette semaine. Et j'ai beaucoup aimé, moi j'adhère bien finalement à ces histoires de futurs hypothétiques présentées à la fin de Death Metal, puisque vous le savez peut-être, il y a eu un gros événement sur 2 années Death Metal où finalement DC en a profité pour lancer une sorte de nouvelle crisis multiverselle, on va appeler ça comme ça, pour remanier et recréer son univers. Puisque je pense qu'après Future State, on va avoir droit à Infinite Frontier et DC Comics va repartir peut-être pour 10 ans comme ils l'ont fait pour New 52 sur une nouvelle continuité DC Comics, certainement pour pouvoir toujours plus, pouvoir surtout attirer de nouveaux lecteurs et plaire à ce nouveau lecteur. Donc moi, je vous parle de Future State Justice League, c'est le deuxième tome. Ce deuxième tome que moi j'ai beaucoup plu, je l'ai lu, j'ai fini de le lire cette semaine, qui m'a beaucoup plu. On va y trouver plusieurs épisodes, 1, 2, 3, 4 épisodes consacrés au Green Lantern, 2 épisodes consacrés à la Ligue de Justice, des épisodes consacrés à Yara Flor, la nouvelle Wonder Woman, la bombasse qui est là, tout simplement, 2 épisodes de la créature du marais, des épisodes de Black Adam et finalement des épisodes finaux qui s'appellent Diana Prince dans le Immortel. Donc c'est par plein d'équipes scénaristiques et graphiques différentes. Forcément, à chaque fois, il y a une équipe de créateurs qui s'occupe des 2 titres. Donc Future State, ça nous raconte quoi? Sur Justice League, ça nous raconte à chaque fois des futurs probables de l'univers DC. Et chaque mini-série a 2 épisodes qui lui sont consacrés. D'accord? On commence cet album avec plusieurs épisodes qui sont consacrés au... Alors, on voit un petit peu le travail intérieur, comme d'hab. C'est du beau bouquin, c'est de la belle édition, c'est du cartonné très dur. Donc on a les premiers épisodes consacrés au Green Lantern, ici Guy Gardner. On va avoir forcément un moment Hal Jordan. On a aussi la nouvelle Green Lantern dont j'ai oublié le nom, Jessica Cruz. Voilà, on va voir tous ces Green Lantern. Par contre, on ne les voit qu'à travers un seul épisode. Et finalement, on se rend compte que dans les futurs probables de DC Comics, il ne fait pas bon être Green Lantern, puisque la plupart, soit ils ont perdu leur pouvoir, soit on se rend compte que OA n'existe plus vraiment. En fait, c'est la dèche. Tout simplement, les Green Lantern, c'est vraiment pas un métier d'avenir pour l'univers DC Comics, dans le futur DC Comics. On a 2 derniers épisodes qui sont consacrés à John Stewart qui n'a plus l'anneau et qui est le chef d'une résistance contre toute une armée de super vilains de l'espace. Oh, c'est fun, ça se lit facilement, c'est fun. À chaque fois, c'est 2 épisodes, donc ça c'est bien aussi. On a un gros volume, on peut lire que ce qui nous intéresse finalement. On part sur une mini-série de 2 épisodes, donc si on n'a pas envie de lire certains trucs, et ben on sait qu'on rate que 2 épisodes. Moi, personnellement, je me demandais si tout allait me plaire, et finalement, tout me plaît. Vraiment, j'ai tout lu. Il y a des épisodes qui me plaisent plus que d'autres, je vais y revenir. Mais j'ai pas été déçu parce que j'ai lu. Je me suis pas forcé à lire jusqu'au bout des épisodes, j'avais peur de ça, je vous avouerai. Puis en achetant un gros album de ce style avec plein de séries différentes, je me suis dit qu'il y a forcément des choses qui allaient moins me plaire et que j'allais me forcer à lire. Et la bonne surprise, c'est que ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, en tout cas, c'est plutôt une bonne pioche. Sachant que ce qui m'a plu le plus, c'est ce qui vient après les Green Lantern. Je suis en train de le feuilleter, mais j'arrive pas à le trouver. Voilà, je vais y arriver. C'est la Ligue de Justice. Donc là, 2 épisodes consacrés à la Ligue de Justice et la Ligue de Justice du futur. Donc là, c'est scénarisé par Joshua Williamson et au dessin, c'est Robson Rocha, avec un ancrage de Daniel Henriquez et des couleurs de Romulo Fajardo Jr. C'est super bien dessiné. Souvent, là, c'est coloré, ça respire vraiment la Justice League, comme moi j'aime bien la voir, comme moi j'aime bien la lire. Quand je me mets de moins loin, ça brille, de plus loin, ça brille ou pas? C'est pas mal. Donc du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voyez là, on est dans la Justice League du futur. C'est pas les classiques, l'équipe de Batman, Superman, des Batman, Superman originaux, Green Lantern, etc. n'est plus. Là, c'est plutôt les enfants. Le Superman de cette Ligue de Justice, c'est Jonathan Kent. Regardez-moi ces dessins comme c'est beau, ça.
J'adore moi, Jonathan, donc le fils de Superman. Yara Flor, une nouvelle Wonder Woman. On en apprend un petit peu plus, mais pas tant que ça sur son identité. On voit que c'est la nouvelle Wonder Woman, mais au final, on n'en sait pas bien plus. On voit aussi la fille de Mera et d'Aquaman qui est là. Voilà, donc une nouvelle génération avec une nouvelle Green Lantern. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils se font... Alors, ils doivent affronter une menace que moi j'aime beaucoup dans l'univers DC, que pour moi on voit pas assez souvent. C'est vraiment quelque chose de sérieux, c'était un truc un peu culte il y a quelques années dans la Justice League, avec le renouveau de la Justice League. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils affrontent un peu des versions maléfiques d'eux-mêmes. On se rend compte qu'il y a des versions evil de la Justice League. Après, tout s'explique, il faudra lire le pourquoi du comment. Et donc, du coup, ils doivent affronter ces ennemis-là. Cette Justice League-là doit affronter des ennemis qui veulent prendre leur place, tout simplement, qui veulent prendre la place de la Justice League. Tout ça sous fond de philosophie globale de l'équipe Justice League, puisque finalement, dans cette nouvelle génération, il y a une règle qui a été dictée comme quoi les membres ne devaient pas devenir des amis, d'accord ? Parce qu'il part du principe que si l'équipe précédente des Superman et Batman originels s'est plantée à un moment, c'est parce qu'ils étaient trop amis justement. Et donc une des règles de cette Justice League là, c'est de ne pas fraterniser entre membres du team, même si c'est pas tout à fait le cas pour tous. Voilà, donc ça c'est chouette, c'est que 2 épisodes, donc ça passe trop vite. Moi j'aimerais beaucoup en voir plus, mais bon, c'est tout, on se contente de ces 2 épisodes là. Par la suite, il y a Yara Flor, la fameuse nouvelle Wonder Woman, qui elle est une Amazonienne d'Amazon. Donc ce qu'on comprend dans ces épisodes-là, c'est que en plus de Themyscira, qui était plus une mythologie grecque, une île secrète sur la mythologie grecque, il devait y avoir quelque chose aussi en Amazonie, une sorte d'autre île secrète ou d'autres sociétés secrètes d'Amazon qui seraient en Amazonie. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Là, c'est au scénario et au dessin et ancrage Joël Jones, apparemment la même personne, et aux couleurs Joby Belair. Donc là, on suit les aventures de cette nouvelle magnifique héroïne Yara Flor, qui cherche à aller aux enfers pour ramener une ancienne amie, une ancienne Amazone, une ancienne guerrière, pour la ramener tout simplement parmi les vivants. Donc du coup, il y a de la mythologie. Moi, comme j'aime beaucoup la mythologie, je suis servi. Vous voyez le cerbère là, qui brille. Et puis, on suit ce périple un peu. C'est plutôt Wonder Woman en voyage aux enfers. C'est sympa, c'est fun, hein, franchement. Il n'y a pas de gros enjeux sur ces épisodes-là, mais ça se lit plutôt bien. Et puis on voit ces Amazones, cette deuxième finalement frange des Amazones qui est plutôt pas mal, qui a l'air assez sympa, c'est chouette, hein. Vraiment c'est bon. Après on a des épisodes de la créature du marais, c'est avec des dessins plus sombres entre guillemets, c'est des traits moins ligne claire, c'est des traits plus épais. C'est signé Ram V au scénario et Mike Perkins au dessin. Ça donne quoi ? Ça donne ce genre de choses là. C'est pas désagréable à lire avec la créature du marais, puisque là la créature du marais, dans un futur où l'humanité a complètement quasiment disparu, la sève, c'est-à-dire la créature du marais, qui est quasiment une entité divine maintenant dans le DC Comics Universe, qui représente, on va dire, la flore en général, le côté végétal, est à la recherche des humains. Voilà, on va la suivre pendant 2 épisodes à la recherche des humains. Et avec elle, il y a toute une race de créatures végétales aussi que la créature du marais a créé. Apparemment, on voit aussi un peu le processus, comment elle les a créés, à travers des dessins un peu anatomiques que je vous ai montrés. Et on comprend qu'elle a créé cette nouvelle race, mais cette nouvelle race, elle ne comprend pas vraiment la créature du marais. La créature du marais qui est à tout prix à la recherche des humains. Les humains qui ont peur de ces créatures végétales, voire qui les agressent. Donc il y a toute une petite intrigue autour de ça. À la suite de tout ça, on a 2 épisodes consacrés à Black Adam. Ça s'appelle Le début de la fin. Scénario Jeremy Adams, dessin Fernando Passarin. Là, c'est des beaux dessins, toujours colorés. Et on est quasiment dans la Justice League du futur. D'ailleurs, on voit la Justice League 1 Million. Je ne sais pas si vous connaissez la Justice League 1 Million. D'accord, qui est ici et qui apparaît dans ces épisodes. Wonder Woman et la Justice League qui doivent affronter la cruauté. La cruauté, c'est tout ce consortium de super vilains
qui est composée de la cruauté elle-même, qui a embauché les 7 péchés capitaux et d'autres salauds de l'univers DC comme, j'ai vu qui, il me semble qu'il y a Vandal Savage, il y a Luxure, il y a Envie, il y a Avarice, ça c'est les 7 péchés capitaux, voilà. Il y a la colombe de Hawkandove qui est devenue maintenant un avatar de l'apocalypse et du chaos, etc. etc. Et forcément, ils cherchent à détruire l'univers, etc., etc. Et donc la Justice League et Wonder Woman doivent trouver une solution parce qu'ils n'arrivent pas du tout à vaincre cette nouvelle menace. Et Wonder Woman pense avoir la solution puisque finalement la magie a disparu dans cet univers de futuriste. Et Wonder Woman sait où trouver à nouveau de la magie et elle va chercher pour ça Black Adam, forcément. Donc 2 épisodes pour voir si Black Adam et sa nouvelle team ont réussi à vaincre la cruauté grâce à l'univers magique de DC qu'on croyait disparu à jamais dans cet univers futuriste. Donc ça aussi, c'est beau, c'est fun. Moi, j'aime bien. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre DC et Marvel, c'est que DC va beaucoup chercher du côté magique et surnaturel pour ses super-héros, plus que Marvel. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien ce genre de choses, même si j'ai jamais lu Justice League Dark, il faudra que je m'y mette à un moment ou un autre. Moi, de voir du mainstream avec tout ce côté un peu magique qu'on connaît pas toujours, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que DC a vraiment su, avec les années et les décennies, développer ce côté surnaturel magique de son univers et de ses héros. Et c'est quelque chose d'appréciable, en tout cas qui, moi, me plaît beaucoup. Les 2 derniers épisodes, c'est Diana Prince dans Immortal Wonder Woman. Donc scénario Becky Cloonan et Michael W. Conrad, et au dessin, ancrage et à la couleur Jen Bartel. Jen Bartel qui a un style sympa, très ligne claire. Ça fait un peu manga, dessin animé. Ça fait un peu style graphique, d'animation ou à l'ordinateur. Donc là, c'est vraiment Diana qui est dans un futur super loin, apparemment. Elle est au moment de la fin des temps, quasiment. De la fin du monde, de la fin de la galaxie, de la fin de l'univers. C'est quasiment la seule survivante dans l'univers. Apparemment, c'est une déesse. Et elle affronte Darkseid pour savoir qui sera le dernier témoin un petit peu de la fin de l'univers. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté. Je vous laisse le lire, je vous spoilerai pas tout ça. C'est un périple finalement de Wonder Woman qui est déesse, la dernière déesse, quasiment un des derniers êtres vivants de l'univers. Va-t-elle réussir finalement à sauver l'univers? Qu'est-ce que ça va donner? Tout ça. Voilà, donc ça c'est à chaque fois 2 épisodes assez fun. Pas de gros enjeux et de grosses intrigues scénaristiques. Ça nous permet quand même de voir ces futurs probables et hypothétiques de l'univers DC, sachant que ça a été fait et voulu par Urban. Je vais trouver mes mots à un moment. Urban nous les a proposés dans un ordre chronologique. Apparemment, tout ce qu'on suit là, c'est l'ordre chronologique, puisqu'à la fin, c'est Wonder Woman qui est à la fin des temps, vraiment. Donc voilà, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé ces 2 tomes de Justice League, vraiment. Pas prise de tête, fun, coloré. Moi, je suis plutôt fan de Justice League et Superman que Batman, donc j'ai pris les 2 Justice League. J'ai pas lu le reste, aussi parce que j'ai pas le temps de tout lire dans la vraie vie. Mais ça, je ne le regrette pas. J'avoue qu'apparemment, il n'y aura pas de suite. J'aurais peut-être quand même bien voulu voir d'autres suites sur certains concepts. Il y aura Flore, qui est vraiment intéressante. La fameuse Justice League avec les enfants de Superman, etc. etc. Donc voilà, moi j'attends maintenant Infinite Frontier. Infinite Frontier, ce sera la suite apparemment de l'événement Future State. Il me semble, mais j'ai peut-être mal compris, que dans Future State, je reverrai cette Justice League-là. Mais là, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne me suis pas encore assez intéressé, puisque je n'ai pas encore vu les VF qui étaient annoncés. Voilà pour ça, c'était ma lecture VF du moment. Moi, je vous la conseille. Justice League, un gros pavé. C'est fun, c'est pas prise de tête. Si vous connaissez pas forcément l'univers DC, à chaque fois, vous pouvez lire 2 épisodes par 2 épisodes. Vous allez voir un étendu et un échantillon de l'univers DC Comics, à part le côté Batman. Vous aurez les Green Lantern, la Justice League, Black Adam, etc. etc. Et je trouve ça intéressant, moi je trouve ça fun pour découvrir cet univers. Et puis finalement, il n'y a pas besoin de connaître tout l'historique DC Comics, puisqu'on est dans des futurs qui sont des futurs hypothétiques. Donc si vous ne connaissez pas toutes les décennies d'histoire précédente pour chacun des personnages, c'est pas embêtant, puisque là vous partez sur quelque chose de tout nouveau.
Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo. Je ferai certainement une autre vidéo, au moins ce week-end, pour continuer mon récapitulatif comics de 2021. La récap, la rétrospective, puisque j'ai déjà fait 2 parties. Je ne sais même pas si avec la 3e partie, je vais avoir le temps de finir. Donc sinon, je ferai une 4e partie, il n'y a pas de souci. Voilà, on est le 24 décembre, donc j'oublie pas de vous souhaiter à toutes et à tous de très 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 bonnes fêtes. Joyeux Noël. Et puis le Covid est un peu partout en ce moment. Moi j'en sors. Là j'étais pendant 10 jours Covid, donc là c'est terminé pour moi, tant mieux. Donc je sais que je suis pas le seul. David, Max Faraday par exemple a le Covid et tout seul à Noël. Bon courage David. Donc tout ça pour dire à tout le monde, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.